il y a plusieurs façons de faire de l'argent. À l'école, on apprend qu'il y a juste une façon de faire, il y a juste une bonne réponse pour l'examen. Mais pour faire de l'argent dans la vie, dans la business, il y a plusieurs bonnes réponses. C'est possible de faire de l'argent sur le court terme, sur le long terme. Il faut trouver notre style d'investissement qui nous convient. Personnellement, moi, le style qui me convient, c'est être un investisseur de cycle où est-ce que je prends des positions et je fais de la réallocation de mon portfolio selon le niveau de risque que je perçois dans le marché. À vous de voir c'est quoi votre niveau de risque. Autre truc important, tout ce qui est levier. Là, on va voir plusieurs personnes parler de levier. J'ai pris une position x10, j'ai fait des gains astronomiques. Si vous voulez prendre des leviers, c'est quand le marché commence à monter, selon moi. Mais après, on va voir les gens prendre de plus en plus de risques plus que le marché va monter. Donc, comment savoir si vous devez prendre un levier ou non? Ben, si vous devez poser la question à quelqu'un sur les médias sociaux, « Hey Paul, est-ce que je dois prendre un levier? » Ben, ma recommandation, prends pas de levier. Ça veut dire que tu sais pas trader. Et la plupart des gens savent pas trader. La plupart des traders qui se prétendent traders font jamais d'argent. Donc, vaut mieux juste holder pour la plupart des gens le cycle et quand ça fait assez de profit, ben, on sort par palier. Autre point important, personne va te dire c'est quand le sommet. Même si ça se trouve, ça va être l'inverse. Lorsqu'on va arriver au sommet, tout le monde va dire qu'on va plus haut. Donc ça, il faut le garder en tête. Donc c'est pour ça quand on achète des crypto-monnaies, il faut déjà avoir un plan de vente. Aussitôt qu'on achète une crypto, il faut déjà établir quand est-ce qu'on va la vendre. Sinon, on ne touche pas aux crypto-monnaies. Et les plans de vente peuvent être sur le temps, sur l'axe des X, ou en termes de prix sur l'axe des Y, ou un mélange des deux. Vous avez le choix. Et pour tout ce qui est investissement aussi, rappelez-vous que lorsqu'on va arriver au sommet historique, et que tout le monde va être euphorique. Rappelez-vous de Polkadot ici autour des 50$, et qu'on va être plusieurs mois après le sommet historique. Par exemple, on va être ici. On va dire, bordel, mais à quoi je pensais ici? On dirait que mon cerveau était complètement stupide. C'est ça qui va arriver, là. On va voir des prix qui n'ont pas d'allure, comme Engine ici à 3,80$. Les gens pensaient qu'on allait plus haut. Mais après quelques mois, vous vous dites, voyons, mon cerveau était complètement con. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des cibles faites à l'avance. Parce que sinon, on va dire, ben, à quoi je pensais? C'est la même chose lorsqu'on est au bas du marché. Vous l'avez vu, par exemple, sur Ethereum. Il y a plusieurs gens qui n'ont pas acheté d'Ethereum ici à 900 ou à 1000$ parce qu'ils pensaient qu'elle allait plus bas. Et là, maintenant, on voit Ethereum à 3200$ et là, les gens se disent, bon, à quoi je pensais à ce moment-là? Pourquoi je n'ai pas acheté? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des cibles. Maintenant, au niveau allocation de portfolio, qui est vraiment important encore une fois, même la partie, je pense que plusieurs attendent de la vidéo ici. Donc, dans quoi est-ce que j'investis? C'est ça la question. Bon, de mon côté, j'investis seulement dans les leaders de catégorie parce que je pense qu'il y a trop de crypto-monnaies à partir de maintenant, que la liquidité est complètement diluée. Et là, on va vous dire à chaque semaine, il va y avoir une nouvelle pépite, la nouvelle pépite, la nouvelle pépite. Il va y en avoir des pépites, c'est vrai, mais je vous dirais que la plupart des pépites sont déjà dévoilées. Parce que le temps de rechercher les pépites, c'est dans le marché baissier. Actuellement, on sait exactement quelle crypto-monnaie a déjà monté, a été la plus forte, comme si on parle ici de Render. On a vu Render, de son bas de cycle jusqu'à son haut de cycle, faire un x30. On a une correction d'à peu près 70%. On vient de resetter, de réinitialiser complètement le marché. Et probablement qu'on s'en va vers un autre x10, un autre x15 selon moi, du bas qu'on a vu ici, du mois d'octobre. Donc les pépites, on les connaît déjà. Et certaines personnes vont essayer de vous faire miroiter l'idée qu'il faut aller dans des crypto-monnaies à plus petit market cap pour faire plus de gains. Par exemple, si on va dans les catégories ici, on va dans l'intelligence artificielle, les gens vont vous dire que vaut mieux aller dans les plus petits market cap, c'est trop haut du 4 milliards de market cap, mais fiez-vous sur moi, ça peut aller beaucoup plus haut ces market cap-là. Et là, on va vous dire d'aller dans des trucs à 40 millions de market cap. Et là, c'est plus de risques. Et là, on va vous faire miroiter que plus de risques veut dire plus de profit potentiel. Mais en crypto, comprenez une chose, plus de risques, ça veut seulement dire plus de risques. Quels sont les narratifs dans lesquels on choisit les pépites? Je vous en parle depuis des mois. Selon moi, c'est l'intelligence artificielle et les cryptos. Tout ce qui est le DePIN, donc les infrastructures décentralisées, comme justement Render, Akash, Nosana, on pense à Livepeer ou à Theta. Et encore mieux lorsque vous avez du DePIN en lien avec l'IA. Troisième narratif, tout ce qui est finance sur Bitcoin, comme avec la crypto Stacks, tout ce qui est interopérabilité institutionnelle, et numéro 4, ben, la tokenisation des actifs réels comme les Hundo, les Reserve Rights, et finalement le gaming comme Superverse ou Beam. Donc, en restant avec les leaders, c'est ça qui vous permet de faire de l'argent.
Et l'erreur à faire souvent qu'on voit dans un portfolio, c'est que les gens se disent « Ah, ben cette crypto-monnaie-là n'a pas encore pompé, je devrais l'acheter maintenant. » Mais souvent, quand une crypto-monnaie n'a pas encore monté, ça veut dire qu'elle est très faible. Donc oui, ça peut arriver en fin de cycle que tout monte, mais en général, vaut mieux rester avec les leaders de catégorie. Parce que quand les crypto-monnaies de merde se mettent à monter, ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de temps au cycle, et là, on joue avec le feu. Rappelez-vous encore une fois la fameuse phrase « Le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous pouvez rester solvable ». Et ça vaut dans les deux sens. On l'a vu que le marché a eu une consolidation de 8 mois qui était interminable, ce qui était irrationnel parce qu'on savait que les crypto-monnaies allaient être adoptées, qu'on est dans un cycle haussier, on a un président US qui est maintenant pour les crypto-monnaies, que les réglementations sont en train de changer, mais le prix montait pas. Donc, gardez ça en tête, ça va dans les deux sens. Autant la baisse, autant la hausse, et là on s'en va vers un marché irrationnel à la hausse qui peut rester plus longtemps qu'on pense, mais il faut quand même prendre des profits.